Bonjour à tous et bienvenue sur La Chine en français, LCF pour les intimes. Notre rendez-vous quotidien sur les réseaux sociaux en direct, mesdames, messieurs, avec pour aujourd'hui un événement qui va se dérouler ce week-end et qui a un lien très très fort avec le Nouvel An chinois. Ça se passe à l'hippodrome de Vincennes et nous avons le plaisir de recevoir une partie des organisateurs. Dans le cadre de ce Nouvel An chinois et des festivités qui ont lieu partout en France et même partout dans le monde, l'idée est de vous parler de la bonne idée. L'idée originale à faire en famille, dans un lieu mythique en plus. Nous sommes maintenant, c'est vrai, dans l'année du cochon, le cochon de terre exactement, mais l'affinité avec le signe du cheval est forte puisque le cochon est un signe à dominante yin et que le cheval est à dominante yang. Donc, l'association est pertinente, du moins sur le papier, pour cet événement du Nouvel An chinois à l'hippodrome de Vincennes, ce dimanche 10 février 2019. Donc, organisé de concert, je vous disais, par deux institutions du monde équestre, le Trot et Vincennes Hippodrome de Paris. Tous deux organisent cette deuxième édition du Nouvel An chinois à l'hippodrome de Vincennes, en célébrant le Nouvel An chinois au cours d'une grande journée festive et colorée. Et nos deux invités, qui font partie des organisateurs, vont nous détailler tout ce qui va se passer pendant cette journée. À mes côtés, Madame Emmanuelle Morvillier, qui est chef département international chez le Trot. Bonjour Madame. Bonjour, Emma pour mes amis chinois. D'accord, Emma, ravi de vous recevoir. Emma, je peux me permettre. Au contraire. À vos côtés, Monsieur Thibaut Seffray. On vous appelle pas Thib? Non, pas encore. Bienvenue Thibaut. Vous êtes chef de projet événementiel au Trot, chez le Trot, pardon. Tout à fait. Attaché à la direction marketing et communication. Donc vous êtes communicant et vous organisez cet événement. Donc vous êtes très bien placés tous les deux pour nous parler de cet événement qui a donc lieu ce dimanche. Alors déjà, je vois à vos mines épanouies que ça va bien se passer. Parce que l'événementiel, on sait ce que c'est. Il y a toujours une dose d'inconnu, il y a une grosse dose d'organisation. Donc, voilà, vous avez vu le film Le sens de la fête, j'imagine. Tout à fait. On voit au premier coup d'œil si l'événement se prépare bien ou pas. Et avoir vos mines, je pense que tout va bien. Tout à fait. Le Nouvel An chinois est avant tout une fête. C'est vrai, une fête familiale. Effectivement. Donc c'est dans le cadre justement de ces festivités du Nouvel An chinois en France que nous organisons donc, pour la deuxième année consécutive à Vincennes Hippodrome de Paris, un événement autour du Nouvel An chinois intitulé « Fête à l'hippodrome, Nouvel An lunaire ». D'accord. Alors c'est intitulé, c'est vous qui l'avez trouvé ? Oui, effectivement, en partenariat avec Vision France, qui nous accompagne également dans l'organisation de cet événement. Qui sont des grands spécialistes des événements franco-chinois, Vision France. Voilà, exactement. Et l'idée, c'était effectivement d'associer l'ensemble de la communauté chinoise vivant en France et en Île-de-France, mais également la communauté indo-chinoise, pour faire donc une grande fête de cet événement, une grande fête sur l'hippodrome de Vincennes. Alors, on va dire que la cerise de cette grande fête, c'est un grand prix international qui est le Grand Prix de France. Tout à fait. Et autour de ce Grand Prix de France, autour de cet événement qui a une résonance mondiale, je crois, Tout à fait. il y a à l'hippodrome de Vincennes, ce dimanche, il y a une fête qui est, on va dire aussi, assez grandiose, avec beaucoup de choses. Exactement. Donc le spectacle, comme vous le disiez, effectivement, sera sur la piste, avec la tenue donc, du Grand Prix de France et de 10 autres courses dans le cadre de cet événement, mais également dans les tribunes et au terme des animations que nous mettrons en place à destination donc, de nos visiteurs, avec notamment une parade et un défilé du Nouvel An chinois avec différentes composantes culturelles qui font donc du pays. Donc là, on parle de défilé, on va dire, on est dans le classique, c'est-à-dire défilé de dragons, défilé de lions. Exactement, on retrouvera donc un dragon, des lions, des démonstrations d'arts martiaux. Alors ça, c'est pas mal ça. C'est assez sympa, c'est assez visuel. C'est visuel, ouais. Exactement. Donc effectivement, on aura... Armez-vous de cet objet, je vous le conseille. Beaucoup de couleurs et beaucoup de gestes, parce que les démonstrations d'arts martiaux, on est bien d'accord qu'on n'est pas là pour se taper dessus. C'est gracieux, c'est de la beauté, c'est de la gestuelle. C'est du sport et du spectacle, un peu comme sont les courses au trot d'ailleurs. Oui, il y a un bon parallèle. Exactement. Et on retrouvera également des démonstrations de danse traditionnelle.
D'accord. Et faite par des professionnels, hein, dans les deux cas de figure. Enfin, dans tout. Tout à fait. J'ai regardé un petit peu la brochure de votre événement. Vous êtes accompagné de grands professionnels. On n'est pas dans l'amateurisme. Tout à fait. Bon, on peut les citer parce qu'ils nous accompagnent. On est fiers qu'ils nous accompagnent. On est avec l'association donc France-Chine et également les routes culturelles de la soie, donc qui nous accompagneront sur cet événement avec leurs représentants qui sont des ambassadeurs, on va dire, de la culture chinoise en France. Voilà. D'accord. Alors après, dans les détails, je vous disais à l'instant, c'est assez étonnant parce que j'en ai vu quelques-uns des démonstrations d'arts martiaux. Encore une fois, hein, c'est par la beauté et par l'élégance. On peut citer le wushu, le sanda, le taiji, le qigong. Et là, il y a des écoles spécialisées qui se déplacent et qui vont venir faire ces shows. Effectivement, des écoles seront présentes donc, sur l'hippodrome ce dimanche avec leurs élèves pour effectuer donc, des démonstrations et également faire participer le public, s'initier justement aux arts traditionnels et aux arts martiaux. C'est interactif, on peut participer. Exactement. Génial. Exactement. Justement, l'événement se veut festif et avec des échanges pour que le public devienne également acteur de l'événement. D'accord. Alors, qui dit Nouvel An chinois dit on mange bien. On mange beaucoup. Et là, je crois que vous avez prévu beaucoup. Exact. On aime tous manger. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est un point commun entre la culture française et la culture chinoise. On aime beaucoup manger. Effectivement, donc le grand hall de l'hippodrome sera un peu transformé et sera pareil, on va dire, d'un village donc gastronomique asiatique où les différentes facettes gastronomiques des pays d'Asie Sud-Est, la Chine, mais pas que, oui. Voilà, seront représentés par des stands qui offriront donc au public leurs meilleures spécialités. Alors, spécialité du Laos, du Cambodge, du Vietnam, tout ça pour dire qu'on va se régaler chez vous là ce week-end. Hein. Exactement, exactement. Et en plus, j'ai vu dégustation de thé de Chine, mais pas que, dégustation de thé en provenance d'Asie du Sud-Est ou des boissons venues d'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est les différentes composantes, on va dire, de la gastronomie seront rassemblées, à la fois donc la nourriture, mais pas que, comme vous le disiez également, avec du thé ou des boissons traditionnelles. Alors ça demande une logistique phénoménale, là, parce que c'est assez costaud à organiser tout ça. Vous attendez combien de personnes ? L'année dernière, on avait accueilli 11 500 personnes sur l'événement. On espère bien entendu faire plus cette année. Et on aimerait atteindre les 12 000 personnes. Enfants compris, parce que les enfants ont leur place dans cet événement. C'est même une belle place qui leur est réservée. C'est un événement qui se veut familial. Les parents et les enfants trouveront forcément leur place sur cet événement avec des animations qui leur seront proposées. Les parents pour le côté courses, spectacles, visites, mais également les enfants à travers des animations qui seront gratuites et qui leur permettront à la fois de s'initier et également de découvrir différentes facettes à la fois du sport hippique, mais également de la Chine. Alors là, c'est ce que vous appelez le village Super Dimanche. C'est ça ? Exactement. On met en place donc un village intitulé Super Dimanche. Super Dimanche est un peu la mascotte de Vincennes et on présente effectivement différentes animations qui sont gratuites. Je le précise, toutes les animations seront gratuites et qui permettront donc aux enfants de s'initier aux différentes facettes du sport hippique, tels que les baptêmes de poney, tels que les baptêmes de sulky à pédales. On a également des box pédagogiques pour leur montrer un petit peu comment se déroulent les courses, comment sont équipés les jockeys, les chevaux, et également un rodéo mécanique qui se veut assez sympa. Ah, extra. Voilà. Ça, c'est bien. On parle bien d'un rodéo mécanique pour les enfants, pas cette espèce de truc qui nous désarticule. Là, c'est sympa, vraiment. Et quelque chose, vous parlez d'atelier pédagogique, c'est-à-dire la relation de l'enfant à l'animal, c'est ça dont vous parlez ? Effectivement, on a aménagé en fait des box avec des équipements qui se veulent didactiques pour justement leur présenter comment aujourd'hui un jockey s'équipe pour participer à une course, comment un cheval vit et comment on s'en occupe au quotidien, et ce qui leur permet effectivement de découvrir un petit peu l'envers du décor. Ils ont effectivement les chevaux de course sur la piste, mais ils ont également aussi l'envers du décor, leur permettant de découvrir quel est le quotidien aujourd'hui d'un cheval de sport. Excellent, voilà. Excellent. Et après, ils vont avoir le spectacle, le grand spectacle, puisqu'il y a 10 courses hippiques. Il n'y a pas que le Grand Prix de France, il y en a 9 autres. Donc c'est toute la journée qu'on peut admirer des chevaux, cette fois-ci dans leur art de faire la course. Effectivement, on accueillera donc le public de midi à 19h, avec la première course donc à 13h30, et également la possibilité pour les familles d'aller visiter justement l'envers du décor et d'aller visiter les écuries au cours de visites guidées, ou de suivre une course de l'intérieur en prenant place au sein d'un bus suiveur, leur permettant de voir vraiment
une course à l'intérieur du peloton. D'accord. Alors, une petite astuce pour vraiment voir cet événement qui a lieu ce dimanche dans de bonnes conditions, c'est d'aller sur votre site et de s'inscrire pour avoir son invitation. Exactement. Donc, nous, l'objectif, effectivement, c'est qu'un maximum de monde puisse profiter de l'événement et des animations qu'on met en place. Vous avez la possibilité d'aller sur le site de l'hippodrome, vincennes-hippodrome.com, et de télécharger vos invitations. Votre invitation, si vous la présentez donc à l'entrée de l'hippodrome, vous permettra d'accéder gratuitement à l'hippodrome et de profiter de toutes les animations de manière exclusivement gratuite. D'accord, donc dans des conditions de facilité. Privilégiées, voilà. Exactement. Parce qu'il y a toujours cette petite pointe d'angoisse en se disant « Oh là là, 15 000 personnes, je vais galérer pour me garer, etc. » C'est accessible pour tout le monde, effectivement. Tout le monde a la possibilité, effectivement, d'aller s'inscrire, de télécharger son invitation et de venir et d'accéder gratuitement à l'hippodrome. Bravo, ça c'est bien cadré comme vous pouvez le voir. J'aime la Chine, j'aime la Chine. Nous aimons la Chine. La Chine en français. LCF. Alors, nous venons de faire vraiment un petit parcours rapide de cet événement donc, qui a lieu ce dimanche 10 février 2019 dans le cadre du Nouvel An chinois avec... rappelez-nous le titre de cet événement. C'est Fête à l'hippodrome Nouvel An lunaire. Voilà, ok. Alors, ce Nouvel An lunaire, nous avons à nos côtés Madame Emmanuelle Morvillier, qui est chef de département international, et Monsieur Thibaut Seffré, qui est donc chef de projet de cet événement. Dans cette relation qu'on vient de décrire, cette relation avec le cheval, vous deux, vous êtes dans ce monde équestre depuis combien de temps, Madame ? Moi, depuis toujours. Depuis toujours. Je m'en doutais un peu de cette réponse. Donc c'est vraiment quelque chose une passion qui est venue, pardonnez-moi, d'un environnement familial ou c'est vous, enfant, qui avez fait le pas vers l'animal ? Non, c'était un environnement familial amateur, de passionnés, tout simplement. J'ai mis le pied dedans et puis je dois au cheval mon parcours professionnel, mon mariage. Je dois beaucoup, voilà. D'accord. Et visiblement, ça se passe bien. Ça va. Monsieur ? Moi, j'y suis arrivé totalement par hasard. Ouais. Il y a une dizaine d'années maintenant. Mais c'est un milieu qui, de l'extérieur, on a l'impression qu'il est un peu confidentiel, mais qui est très intéressant une fois qu'on l'a intégré, avec un monde de passionnés, vraiment, et plein de choses à découvrir. Alors, je disais dans l'introduction que vous faisiez partie des organisateurs. Le Trot, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette entité, cette institution, le Trot, qui, je crois, a une forte notoriété. Par contre, voilà, qu'est-ce que c'est ? C'est une institution, c'est une entreprise, c'est gouvernemental ou pas ? Essayez de nous expliquer un petit peu. La Société Le Trot, tout d'abord, est une association de loi 1901. D'accord, c'est une association. Tout d'abord, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Intérieur et du Budget, ayant pour mission donc de service public la promotion de la race du trotteur français, car les chevaux sont une race du trotteur français, une race à part entière, d'organiser donc les courses sur le territoire français et la gestion d'infrastructures que sont les hippodromes. Voilà les trois missions prioritaires de la société. Avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire, là, je parle des emplois qu'il y a autour, parce qu'en préparant un peu cette interview, je me suis aperçu que la filière équitation en France, c'était un pont de notre économie, avec beaucoup d'employés, beaucoup d'activités. Oui, on considère que la filière cheval en France, c'est autour de 60 000 emplois directs et indirects. Donc, ça va de l'élevage dans nos milieux ruraux, avec des emplois agricoles, jusqu'aux personnes qui fournissent les aliments, les camions, les vétérinaires, les maréchaux ferrants. Voilà, c'est une vraie filière économique. D'accord, et c'est donc une filière qui s'exporte. Et c'est une filière qui s'exporte, c'est un modèle qui fonctionne. Par exemple, dans nos relations avec la Chine, la Chine est le pays qui possède le plus de chevaux dans le monde. C'est vraiment un pays du cheval. Je l'apprends avec vous. Le cheval fait vraiment partie de la culture chinoise. Je pense que c'est vraiment dans son ADN et c'est vraiment un point commun qu'on a entre la France et la Chine. C'est historique et c'est lié à la Mongolie ? C'est historique, c'est lié à la route de la soie, c'est lié à la Mongolie, c'est lié au développement agricole et rural. C'est un peu la même histoire que chez nous. Le cheval a été un animal qui a servi pour la guerre, un animal qui a servi pour l'agriculture et qui aujourd'hui continue à servir notamment pour le loisir et le sport.
D'accord. Et donc en Chine, vous nous dites, voilà, c'est culturel. D'ailleurs, bon, s'il est dans un signe astrologique, forcément, c'est qu'il y a une raison et c'est que c'est culturel. Alors, quand on connaît un peu l'histoire de Chine, effectivement, on fait des liens avec la Mongolie, mais pas que. Le système impérial était aussi basé sur la communication, et la communication se faisait par les chevaux. Mais la rencontre des deux mondes équestres s'est fait dans quelles conditions ? Le monde chinois, le monde équestre chinois, le monde équestre français. J'ai envie de dire, les relations se sont énormément renforcées depuis 15 à 20 ans. Les premiers échanges, les premiers déplacements de Français en Chine et de Chinois en France par rapport au cheval, ça existe depuis 15 à 20 ans, notamment surtout au départ sur les sports équestres, les premières coopérations en vue des Jeux de Pékin, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une vraie Alors là, demande. nous sommes en quelle année ? C'est 2008, hein, 2008. C'est ça 2008, donc quelques années auparavant, la Chine avait fait appel, et notamment à la France, à des compétences, des savoir-faire pour les aider à préparer leurs équipes pour cet événement. Donc là, c'était la compétition sportive, la Là, formation, voilà. l'entraînement. Voilà, la compétition, l'achat de chevaux, tout ce qui était compétition de saut d'obstacles, de dressage et de concours complet. Et puis petit à petit, les coopérations continuaient. Le modèle français d'équitation basé sur les poneys clubs, sur les enfants, sur la famille, est un modèle qui a beaucoup séduit en Chine. Et on trouve de plus en plus de poneys clubs et de centres équestres avec une estampe française sur le territoire chinois. Et puis après, coopération au niveau des courses de chevaux aussi, et notamment le trot, qui existe plus particulièrement dans le nord de la Chine, dans le Xinjiang et en Mongolie intérieure. D'accord. Donc il y a à la fois des faits historiques qui sont liés à l'histoire, à la culture, et de l'autre côté, qui sont liés au développement de la Chine, puisque l'équitation, c'est quand même... il y a un symbole fort derrière l'équitation pour cette classe moyenne qui monte en Chine. Au-delà une fois qu'on a la bagnole en représentation sociale, on s'intéresse à quelque chose qui a un peu plus de fond. Et là arrive très vite l'équitation, non ? Oui, tout à fait. Et puis, par rapport aux enfants, à l'éducation des enfants, je pense que les Chinois ont très bien compris ce que pouvait apporter l'équitation et la relation avec l'animal. C'est-à-dire que dans un monde aujourd'hui où on est un petit peu détaché du monde rural, des pieds sur terre, hein, oui, en prenant l'expression française, la relation avec le cheval, avec l'animal, le respect, la façon de communiquer avec lui sont des valeurs très importantes pour les enfants. Ça les responsabilise, ça leur donne une notion du respect, de valeur, de travail. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les familles chinoises. Et par rapport à un monde qui est de plus en plus virtuel, oui, avec les tablettes, les systèmes de communication. Et là, on revient à des valeurs fortes. Comme dans l'éducation, il y a quelques siècles chez nous, il fallait monter à cheval. On y revient aujourd'hui, que ce soit en France ou en Chine, et notamment dans l'éducation des enfants. Alors, puisque ça fait partie du programme de l'événement de ce dimanche, avec alors, excusez-moi, vous appelez ça comment ce qui est consacré aux enfants, le village Super Dimanche. Le village Super Dimanche, pardonnez-moi. Alors, avec ce village Super Dimanche, vous nous avez expliqué, il y a des animations concrètes et interactives où le gamin peut participer. Les acteurs, voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire une parenthèse un petit peu plus poussée sur justement qu'est-ce qu'apporte ce lien avec l'animal, en particulier le cheval ? Alors, je m'adresse plutôt à vous, madame, parce que vous m'avez expliqué que c'était votre vie de A à Z et depuis toujours. Non, mais je l'ai vécu en tant que mère de famille. Qu'est-ce que ça apporte, ce lien ? Donc déjà, l'animal, le rapport avec l'animal, le fait de respecter l'animal. Un poney fait 200 kilos par rapport à un petit garçon ou une petite fille, c'est énorme. Mais justement, les relations que l'enfant va créer avec l'animal ne vont pas être basées du tout sur devront être basées sur la confiance et de la communication. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser la force, on ne peut pas utiliser le physique, mais par contre, on va amener l'animal à faire ce qu'on lui demande un petit peu grâce à des systèmes de communication qui, après, pourront être utilisés vis-à-vis des autres personnes. Et toute cette relation de confiance, de respect, de communication sont des valeurs fondamentales. L'animal est un être vivant. Le poney, le cheval sont des animaux vivants qu'il faut respecter, qui ont aussi leurs humeurs, qu'il faut pouvoir comprendre.
comprendre, décrypter et dont il va falloir s'accommoder et gérer. Et tout ça, ce sont des valeurs très fortes et qui sont en relation directe avec la nature. Et aujourd'hui, les enfants, c'est compliqué de leur donner un lien avec la nature en direct. Ils vivent avec des ordinateurs, des tablettes, des téléphones. Particulièrement dans le milieu urbain, c'est vrai. Voilà. Et puis, c'est vraiment un moyen de retomber sur ces valeurs qu'on a peut-être un peu perdues en France et sans doute en Chine aussi. Donc, toutes ces valeurs d'école, d'écoute et puis de respect sont très importantes, sans parler d'un développement physique aussi, c'est un sport. C'est une activité physique, donc avec toutes les notions de santé et de bien-être qui vont s'ajouter. Alors, vous l'avez dit au début de l'émission, pardonnez-moi, aujourd'hui j'ai un problème de mémoire. Votre surnom avec vos amis chinois, c'est Emma. Emma. Et si on le prononce d'une certaine façon, ça peut vouloir dire j'aime le cheval en chinois. C'est vrai? Mais oui. Ah oui, alors vous êtes dedans, mais alors à 100%, vous, hein? Tout à fait. Alors vous, j'ai une question vraiment, pardonnez-moi si elle est un peu indiscrète. Ça vous a apporté quoi, vous, depuis votre parcours d'enfant? Ça vous a apporté quoi dans votre vie d'adulte aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà, moi, ça, concrètement, voilà ce que ça m'a apporté, le cheval. Bon, alors, si on parle de choses concrètes, mon métier, mon mariage. Je suis mariée avec un ancien cavalier olympique. D'accord. Et puis un équilibre de vie au quotidien. C'est-à-dire que les chevaux font partie de... C'est pas vraiment un métier, c'est pas vraiment une passion, c'est un mode de vie. Les chevaux, on s'en occupe 365 jours par an. Ils mangent 3 fois par jour, qu'il neige, qu'il fasse du soleil, etc. Il faut s'en occuper, il faut les gérer. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'ils nous apportent comme satisfaction? D'accord. D'où ce lien avec logique, finalement, vous l'avez décrit tout à l'heure, avec le ministère de l'Agriculture. Vous êtes une association chapeautée par le ministère de l'Agriculture. Oui, complètement, parce que, donc, comme vous l'a dit Thibaut tout à l'heure, nous sommes chargés de gérer la race du cheval trotteur, la race du cheval trotteur français. Et donc, c'est une réglementation de ce qu'on appelle un studbook, un livre de race, où sont inscrits les reproducteurs, les étalons, les juments et les produits de ces étalons et de ces juments. Et donc, c'est tout naturellement que nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. La plupart de nos emplois, d'ailleurs, sont agricoles. Nous-mêmes, nous dépendons du statut agricole. Il faut dire que cette filière-là, ce sont des emplois donc ruraux, d'aménagement du territoire, non délocalisables. Donc, c'est vraiment un pendant économique et agricole très important. Donc, ça fait plaisir à entendre ça. Dans la filière agricole française, il y a une filière qui se porte pas trop mal, si je comprends bien les choses. C'est la filière équestre. Oui, tout à fait. Bien, voilà, une bonne nouvelle.